de visitation, soyez prêts à posséder votre héritage. Qui t'aimerait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit? Bénissez le Seigneur pour tous, serviteurs du Seigneur. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'élévation. Qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants et nous voulons te célébrer. Nous voulons te recommander ce moment que tu as mis à part par ton esprit, ce moment que tu as mis à part depuis la fondation du monde. Aujourd'hui, nous voulons simplement, en ce 3e jour de jeûne, ce jeûne intitulé « Posséder les 12 grâces des fils de Jacob », que tu as inspiré à la maison Genèse, afin que nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension avec toi. Nous te recommandons ce 3e jour. Nous te recommandons ce temps de passage. Nous te recommandons ce temps d'enseignement. Nous te recommandons ce temps de prédication. Nous te recommandons ce temps d'exhortation. Nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous et que ta main se manifeste et se glorifie dans nos vies. Gloire, louange et élévation te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, chers internautes, chers téléspectateurs, recevez mes salutations au nom suprême de Jésus-Christ. Bienvenue sur ce 3e numéro de la bénédiction concernant les 12 fils de Jacob. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de ce dont nous avions échangé hier, qui avait pour thème la bénédiction de Siméon et de Lévi. Aujourd'hui, je vais vous exhorter au travers de la vie d'un fils de Lévi appelé Moïse, le fameux prophète Moïse. Moïse qui signifie sauver des eaux. Moïse qui est le libérateur du peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Moïse qui est cet homme-là que Dieu a sélectionné afin d'enlever son peuple de la captivité de Canaan et les transporter de l'Égypte et les transporter dans la liberté du territoire de Canaan, un endroit où coule le lait et où coule le miel en abondance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je veux donc vous inviter à ce 3e jour de jeûne à ouvrir vos Bibles dans le livre de Exode, Exode le chapitre 4. Exode le chapitre 4. Nous allons lire la parole de Dieu au verset 10, du verset 10 au verset 14. Exode chapitre 4 du verset 10 au verset 14.
Je rappelle que nous avons 12 jours de jeûne. De 6h à 18h, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Et à 18h, nous rompons le jeûne. Et le soir, de 18h30 à 19h, à 20h30, voire 21h, nous avons la plénière qui concerne une porte. Et ce soir, nous allons parler de la porte de Judas. Judas qui est la grâce que je vais révéler ce soir. Et tu comprendras la profondeur qu'il y a dans ce fils qu'on appelle Judas. Ainsi, tu pourras prier pour rentrer dans cette grâce. Déplace-toi ce soir à partir de 18h30 à l'église Genèse. Voilà, centre Périssos. La localisation est sur l'affiche et nous avons un QR code, tu peux scanner ou bien sur Google Maps ou bien ton application de géolocalisation. Tu tapes simplement église Genèse centre Périssos et tu auras simplement la capacité de pouvoir trouver l'itinéraire et ton véhicule te déposera devant l'église Genèse. Nous sommes en Exode, Exode le chapitre 4, Exode le chapitre 4 à partir du verset 10. Je fais lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Verset 14 enfin, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Que Dieu bénisse sa parole. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, un fils de Lévi qui a été appelé par Dieu. Ce Moïse-là, il est né dans une période que la Bible définit comme étant une période de grande fécondité pour les filles d'Israël, qui étaient courageuses, donc qui arrivaient à accoucher sans les nourrices. Et les Égyptiens, voyant que le peuple d'Israël se multipliait de façon farouche, de façon exponentielle, les Égyptiens vont souhaiter que les enfants mâles qui venaient au monde puissent être tués par les sages-femmes. Alors les sages-femmes ne voulant pas le faire, elles vont dire aux autorités que les femmes juives sont braves. Avant même qu'on ne les aide à accoucher, elles accouchent déjà d'elles-mêmes. Donc c'est difficile pour nous d'exécuter les enfants. La Bible dit, ils vont donc donner un édit qui demandait de tuer tous les mâles. Et parmi ces mâles-là, il y avait un dénommé Moïse qui était né dans la même période et d'une mère appelée Yokébet, et il avait un frère Aaron et une sœur Myriam. Et ce Moïse-là, étant bébé, sera caché par sa mère pour ne pas qu'on entende ses cris pendant 3 mois. Et la Bible dit, au 3e mois, l'enfant pleurait tellement fort qu'on ne pouvait plus le cacher. Elle était donc obligée de le confier à Myriam, la sœur aînée de Moïse, pour que Myriam puisse aller déposer l'enfant sur le Nil. Et la Bible déclare que quand Myriam va poser l'enfant sur le Nil, elle va suivre l'itinéraire du panier de la corbeille. Et bizarrement, ce jour-là, la fille de Pharaon va être en train de se baigner dans le Nil. Elle va voir avec ses servantes un panier avec un enfant à l'intérieur qui pleurait. Elle va prendre Moïse, elle va l'adopter. Il va grandir en tant qu'Égyptien. On lui donnera le nom de Moïse, ce qui veut dire sauver des eaux ou retirer des eaux ou bien sortir des eaux. Parce qu'on l'a pris du monde des eaux sur le Nil. Et c'est ainsi que Moïse va grandir comme un petit-fils de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, avec toutes les faveurs de Pharaon, il va grandir et quand il sera âgé, il aura même le titre de général de l'armée. Il aura un poste de responsabilité. Et Moïse va gérer les esclaves, va gérer les personnes, l'armée qui gérait les esclaves. Et la Bible dit qu'un jour, Moïse ayant découvert qu'il n'était pas égyptien mais qu'il était hébreu, il va donc avoir la peine de la souffrance de son peuple. Donc il va entreprendre lui-même
de menacer un Égyptien. Et l'Égyptien ne va pas écouter la menace de Moïse. Moïse va aller jusqu'à le tuer. Et Moïse, voyant que la nouvelle était sûre de tout le monde, parce qu'un juif va lui dire, vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse va s'échapper et il va le trouver refuge. C'est un homme appelé Jéthro dans le pays de Madian. Voilà comment, de général, de petit-fils de Pharaon adoptif, Moïse va se retrouver à tout perdre et il va être dans la maison d'un Jéthro et il va devenir un berger. Moïse va faire exactement 40 ans chez Jéthro, à gérer le troupeau, à gérer la maison de Jéthro, à gérer la famille de Jéthro. Et la Bible dit quand il aura 80 ans, l'Éternel va lui apparaître sur une montagne appelée Sinaï ou encore le mont Horeb. Et là-bas, Dieu va lui dire, va vers Pharaon afin qu'il laisse partir mon peuple, le peuple d'Israël. Moïse dit à Dieu, et c'est ce qui est l'objet de notre étude, il fallait que je situe le texte dans son contexte. Moïse dit maintenant à Dieu, il envoie qui tu veux, mais je ne me sens pas capable de faire cette mission. Parce que je ne sais pas parler. J'ai un défaut, je parle difficilement. Ça c'est d'un, donc je bégayais. Et du fait de cela, je suis coléreux. Donc Moïse présente un défaut qui justifie qu'il est un bègue. Un défaut qui justifie qu'il est invalide. Il est incapable de porter un message correctement. Donc il dit à Dieu qu'il a de la colère. Il dit à Dieu qu'il ne tarde pas à se fâcher. Il dit à Dieu que parler est difficile. Et pour ceux qui connaissent les bègues, quand quelqu'un est bègue, plus cette personne s'énerve, plus les mots ne sortent plus de sa bouche. Un bègue, quand il est calme, il parle mieux que quand il est fâché. Quand il est fâché, il peut buter sur le même mot près de 15 secondes. Donc les mots ne sortant pas, la colère remplit son cœur et c'est des gens qui ont la main facile, qui peuvent facilement porter main parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer quand ils sont fâchés. Leurs colères sont donc très excessives. Moïse présente ce défaut de sa colère. Donc il dit à Dieu, à cause de ma colère, à cause de mon tempérament, à cause de mes émotions, je ne peux pas partir vers Pharaon pour gérer cette mission. Envoie quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, cet homme qui présente ses défauts, Dieu va lui dire, est-ce que ce n'est pas moi qui permet de parler ou bien ce n'est pas moi qui rend muet? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait la bouche ou même l'oreille? Va. Il dit non, envoie quelqu'un d'autre. Dieu s'est énervé et Dieu va lui envoyer Aaron. Qu'est-ce que je vais t'envoyer à remarquer? Je vais t'envoyer à remarquer que dès l'entrée du ministère de Moïse, Moïse a présenté à Dieu son incapacité. Son incapacité à gérer ses émotions, son incapacité à gérer sa colère, son incapacité à gérer son bégaiement. Donc il s'est jugé incapable de réussir cette mission. Il s'est jugé incapable de réussir cet office. Il a donc sollicité, il a donc demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Mais bizarrement, Dieu n'a pas accepté. Moïse avait donc un grand appel, il est devenu un grand leader, mais avec un grand défaut. Il était émotif, il était bègue, il parlait difficilement, il était coléreux et il ne souhaitait pas aller dans cette mission parce que pour lui, ses défauts étaient trop nombreux. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous avons des fois des défauts dans notre émotion et l'émotion de laquelle je veux parler aujourd'hui s'appelle la colère. Moïse avait de la colère comme toi et moi. La colère n'a rien de satanique. Parce que la colère est une chose que Dieu aussi a. La Bible dit, et je veux qu'on puisse le voir, Dieu est lent à la colère. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Et je veux qu'on puisse le lire rapidement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 103, le verset 8. Psaume 103, le verset 8. Donc, dans le Psaume 103, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'Éternel est miséricordieux. Donc, il fait miséricorde. Il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc, on dit, il est lent à la colère. Mais quelle que soit la lenteur d'une personne, cette personne finit par arriver à destination. Donc, si Dieu est lent à la colère, ça veut dire que Dieu finit par se fâcher. Et d'ailleurs, la Bible a dit dans le livre d'Exode tout à l'heure qu'on a lu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Ça veut dire que Dieu s'est mis en colère.
Dieu s'est fâché. Donc ça veut dire que la colère n'est pas une chose qui est démoniaque. La colère est une chose qui est divine. Tout être humain, toute créature faite à l'image, à la ressemblance de Dieu, a en son sein la colère. Dieu s'est enflammé, donc si nous sommes à son image, nous sommes aussi avec deux fois de la colère. La preuve, la Bible dit une chose que je veux que nous puissions lire maintenant encore en dehors du psaume 103, le verset 8, qui a dit que Dieu est lent à la colère. Le déluge était la colère de Dieu. D'accord? Le déluge était la colère de Dieu. Et quand Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, c'était sa colère. Parce que les cris de Sodome, l'impureté de Sodome et Gomorrhe étaient montés vers Dieu. Quand Dieu a détruit la ville, c'était l'expression de sa colère. Et qu'est-ce que je vais vous faire voir maintenant? La colère de Jésus, d'accord? La colère de Jésus dans le temple. Je veux que nous puissions aller dans les évangiles et nous allons voir que Jésus lui-même s'est aussi fâché que nous montre la Bible. Matthieu chapitre 21, le verset 12. Donc le Père se fâche. Donc le Père se fâche. Et sa colère a envoyé le déluge. Sa colère s'est enflammée contre Moïse. Mais Matthieu chapitre 21, le verset 12 nous présente quoi? La Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et y achetaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et des tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Prochain verset. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. D'accord? Donc, voici le Seigneur Jésus qui rentre dans une colère, qui se fâche parce que simplement, il estime que l'endroit d'adoration est devenu un lieu commercial. Et pour revenir à Exode, chapitre 4, le verset 14, qu'on nous affiche maintenant, Exode, chapitre 4, le verset 14, qui est notre texte de base, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Donc Dieu a la colère. Dieu a donc de la colère. Moïse aussi dit à Dieu, je suis coléreux, je ne peux pas aller vers Pharaon, envoie quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que lorsque Moïse va dire ces choses, Moïse va être repris violemment par Dieu et la colère de Dieu va s'enflammer contre Moïse. Donc Dieu savait donc que Moïse avait le handicap de la colère et Moïse ne voulait pas que cette émotion vienne détruire son sacerdoce, que cette émotion vienne détruire son ministère. Alors Moïse va proposer à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va donc se passer que l'Éternel va prendre sur lui d'envoyer Aaron pour revenir en renfort à Moïse. Mais plus tard, Dieu va faire de grandes choses avec Moïse malgré ses défauts. Malgré cette émotion, Dieu va faire de grandes choses avec Moïse. Dieu va fendre la mer par Moïse. Dieu va délivrer le peuple par Moïse. Dieu va envoyer Pharaon à tomber par Moïse. Dieu va faire tomber la manne du ciel par Moïse. Dieu va faire jaillir l'eau du rocher par Moïse. Mais la Bible dit un jour, pendant que Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher, pendant que Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher, la Bible dit que Moïse va frapper le rocher. La Bible dit que Moïse va frapper le rocher. Et la Bible nous fait comprendre que cette erreur va déplaire à l'Éternel. Alléluia. 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 Allons-y en Nombre chapitre 20, le verset 11. Nombre chapitre 20, le verset 11.
Donc, dans le livre de Nombres, chapitre 20, le verset 21, la Bible dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Et le bétail aussi. Et le bétail aussi. D'accord? Donc, la Bible dit au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Verset 13. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contextaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc, Dieu va dire, puisque vous avez commis cette erreur, Moïse et Aaron, vous n'allez pas rentrer, d'accord? Vous n'allez pas rentrer dans la terre promise. Vous allez mourir dans le désert. Ce n'est pas vous qui allez envoyer le peuple à rentrer. Donc, l'erreur de Moïse a envoyé, l'erreur de Moïse en termes de colère, a envoyé Dieu à empêcher Moïse de rentrer dans la terre promise. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Pourquoi Moïse s'est donc fâché? Moïse s'est donc fâché parce que Moïse estimait que le peuple l'agaçait. Le peuple le fatiguait. Le peuple commençait à l'exaspérer. Donc il s'est emporté de colère et il a fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, puisque vous avez fait ça, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Et qu'est-ce que la Bible nous présente dans le livre de Deutéronome chapitre 32? Deutéronome chapitre 32, le verset 48 nous dit, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, et il a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba. Donc vous voyez que le même truc qui s'est passé qu'on a lu tout à l'heure en Nombre, Dieu dit, parce que vous avez, Aaron et toi, fait le péché devant Israël auprès des eaux de Mériba, alors Aaron est mort sur une montagne qu'on appelle la montagne de Hor, au pays de Moab. Et il dit, toi Moïse, tu peux voir le pays. Aaron n'a pas vu le pays. Il dit, toi tu vas voir le pays, mais la montagne sur laquelle tu es monté, là, tu vas mourir parce que vous n'avez pas fait ce que je vous avais demandé de faire. Donc la colère de Moïse, que Dieu connaissait au début, a été à la base de la disqualification de Moïse. Quelqu'un aurait pu dire, Dieu savait. Oui, Dieu savait. Mais Dieu est responsable de sa prophétie, mais il n'est pas responsable de tes émotions. Dieu peut dire que telle personne est ton mari. Dieu peut dire que tel poste est pour toi. Dieu peut dire que tu seras un directeur. Dieu peut dire que tu seras un puissant homme. Mais si tu ne sais pas gérer tes émotions, si tu ne sais pas gérer ta colère, tu peux voir la terre promise et puis ne pas rentrer. La colère est une émotion qui peut t'envoyer à poser des actions où Dieu va te montrer ton foyer. Mais femme, tu ne rentreras pas. Tu verras ton mariage. Mais homme, tu ne rentreras pas. Parce que tu es rempli de colère. La colère peut détruire des projets de vie. Voici Moïse, un homme qui a travaillé 40 ans sur un projet que Zahui a appelé le projet Canaan, lait et miel. Un projet glorieux où il est censé arriver là-bas, être quelqu'un de respecté parce que c'est lui qui a délivré d'Égypte, être quelqu'un de considéré, à la limite même Moïse allait être comme le roi. Dans sa famille, il risquait d'être une famille royale, avec une grande destinée. Qui allait pouvoir parler sur un enfant de Moïse, ou bien sur un petit-fils de Moïse à Canaan, un endroit où il allait être honoré, à cause d'une colère. Il y a des endroits où on t'aurait promu. Mais à un moment donné, tu t'es emporté suite à une situation, suite à une réalité, tu t'es emporté. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive pas à laisser, je suis fâché. La colère peut t'envoyer à être disqualifié, là où Dieu lui-même t'avait qualifié. Dieu avait qualifié Moïse, frères et sœurs. Rappelons-nous, il a dit
Tu vas sortir le peuple d'Égypte pour l'envoyer dans le pays où coule le lait et le miel. Il n'a pas dit vers le pays. Donc Dieu avait donc promis à Moïse que Moïse rentrerait à la terre promise. Le contrat entre Moïse et Dieu n'était pas un contrat qu'il envoyait vers Canaan. C'était un contrat qu'il envoyait à Canaan. Mais Dieu était responsable de sa prophétie. Mais Moïse était responsable de la gestion de ses émotions. Je sais que tu as la colère en toi, mais la gestion de ta colère, le fait, ce n'est pas la colère qui est mauvaise. C'est l'expression de cette colère-là qui est dangereuse. Voilà, et l'expression d'une colère, la colère, quand elle est mal exprimée, elle attire les mêmes effets qu'une malédiction. La malédiction peut empêcher ton mariage, la colère aussi peut empêcher ton mariage. La malédiction peut engendrer ton renvoi d'un travail, la colère aussi peut faire qu'on va te renvoyer. La malédiction peut faire que tu vas travailler, tu n'auras jamais de promotion. Oui, la colère aussi peut faire que, à cause de ce que tu as dit là, les décideurs, quand on parle de promotion, ils ne mettent pas ton nom sur la liste parce que tu as parlé un jour avec colère et tu l'as manqué de respect. Donc ça peut te mettre en retard au même titre que la malédiction. Voilà pourquoi Jacob va dire en Genèse chapitre 49, le verset 6. Allons-y en Genèse 49, le verset 6. Genèse chapitre 49, le verset 6. Allons-y au verset 7 plutôt. Présente-moi le verset 7. Verset 7, il dit, parlant de Simeon et de Lévi, il dit, maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob, et je les disperserai dans Israël. Il parle de Simeon et de Lévi, deux de ses fils qui ont eu une colère qui allait jusqu'à décimer le peuple des Héviens, décimer tous les mâles qui avaient été circoncis. Après 3 jours de convalescence, Simeon et Lévi sont allés tuer les fils des Héviens, sont allés tuer le roi Hévien appelé Amor et le prince appelé Sichem, ainsi que tous les hommes mâles, parce qu'ils étaient fâchés. Et Jacob dit, maudit soit leur colère, parce que leur colère est violente. Le problème de Dieu avec Moïse n'était pas la colère de Moïse, c'était la violence de Moïse. À cause de la colère, il a frappé. Quand tu es dans ton foyer, est-ce que la colère ne t'envoie pas frapper ton homme ou à frapper ta femme? Est-ce que la colère ne t'a pas envoyé un jour à pousser ta belle-mère? Est-ce que la colère ne t'a pas envoyé un jour à parler mal à ton beau-père? Est-ce que la colère ne t'a pas envoyé un jour à déshabiller ta femme devant les gens? Est-ce que la colère ne t'a pas envoyé un jour à faire des choses qu'on ne fait pas? D'autres se sont tenus contre l'autorité simplement par colère. Et depuis ce jour-là, ton mariage a pris un coup. Vous avez réglé, mais ton mari n'est plus le même. Vous avez réglé, mais depuis ce jour-là, ta femme n'est plus la même. Parce que ta famille ne t'aime plus. La belle image de la bonne belle-fille qu'ils avaient, à cause de la mauvaise expression de la colère. La Bible dit la sagesse vaut mieux que la force. Tu as raison. On sait que tu as raison, mais trouve la formule diplomatique, la forme diplomatique pour régler ton conflit, pour régler le problème. C'est vrai que la famille, là, ils sont intrusifs, ils sont trop dans vos murs. La belle-mère, là, elle exagère, oui, mais ça reste la maman de ton mari. Tu ne peux pas enlever son sang dans le corps de ton mari. Il faut trouver la diplomatie pour que ce monsieur-là quitte vraiment sa mère. Sinon, si tu regardes ta bague de mariage pour manquer de respect à la belle-mère, pour manquer de respect au beau-père, ou bien pour manquer de respect à la famille de ta femme, cette frustration dans le cœur peut détruire ton foyer. Pas parce que les gens ont attaqué, pas parce que le diable a attaqué, parce que tu n'as pas su gérer la colère. Il dit, maudit soit la colère car elle est violente. Ça veut dire que dans la colère, il faut apprendre à ne pas avoir de la violence. Mais la violence n'est pas que physique. La violence, elle est verbale. La bouche, là, des fois, ça fait plus mal que des coups de poing. Il y a des gens qui parlent mal, on dirait Satan. C'est-à-dire que tu parles mal quand tu es fâché et il y a des gens qui se glorifient de leur colère. Mais ta malédiction ne vient pas du village. Ta malédiction vient de ta colère. Ton blocage, c'est ta colère. On te prend en stage quelque part. On t'envoie, tu es fâché, ton visage est serré, tu es en colère. Mais pourquoi quand on va dire qu'on veut retenir des gens, pourquoi tu veux que quelqu'un mette ton nom dedans? Ceux devant qui tu sais le visage, tu ne sais pas que c'est eux qui sélectionnent les gens? Tu sais ton visage au travail.
Ton patron te parle, il sent que tu boudes. Mais toi, le renvoi n'est pas loin de toi. Tu n'es même pas encore en CDI. Et puis ton patron te parle. Tu traînes les pieds. Des fois même, tu marches d'une manière. On sent la colère. Tu exprimes mal ta colère. Et ça frise l'impolitesse. Ça frise le mépris. Ça frise la rébellion. Sinon, tu as le droit de te fâcher. Mais Dieu dit, par Jacob, maudit soit la colère de Simeon et de Lévi, car elle est violente. Non, une colère qui te fait claquer la porte, une colère qui te fait crier sur ton mari, une colère qui te fait frapper ta femme, une colère qui te fait insulter tes patrons, une colère qui te fait bouder contre tes patrons. Cette colère, elle peut détruire ton foyer, elle peut détruire tes affaires, elle peut détruire ton travail, elle peut détruire tes finances, parce que c'est ton travail là qui te donne les finances. Toi, tu vends pommade, tu vends nourriture, tu vends des jus, tu vends des fruits, mais c'est toujours toi, tu es fâché. Quelqu'un demande le prix, automatiquement tu mets la colère de ton foyer là sur le client. Il est juste venu dire, tanti, la robe là c'est combien? Mais il peut demander le prix de la robe et puis ne pas acheter la robe. Mais quand il demande le prix là c'est combien? C'est 10 000. Il va, il touche une autre robe. Et cette robe là, c'est 15 000. Oh, il touche une troisième robe. Et ça là, non, ça là c'est 25 000. Ton visage se serre au fur et à mesure qu'il demande le prix. Et que tu ne sens pas qu'il veut payer, ton visage se serre. Mais est-ce que tu sais que le client, là, pendant qu'il demande là, l'expression de ton visage là, il arrive à la voir. Tu exprimes mal ta colère. C'est vrai qu'il est agaçant, mais quand tu veux faire du commerce, il faut avoir de la patience. Parce qu'il peut demander beaucoup de prix, de trucs comme ça. Il ne va pas payer sur le champ. Mais dans 2 jours, dans 3 jours, peut-être que lui, il ne ressemble à rien. Mais il est en train de demander le prix pour quelqu'un qui a plus d'argent que lui. Il va aller dire les robes que tu cherchais là. J'ai trouvé ça dans un magasin. Ils vont venir garer une grosse voiture à cause de ce pauvre sur qui tu as froissé le visage là. Une grosse voiture viendra garer. Et puis quelqu'un va dire telle robe, totale. 600 000 francs, mettez ça dans mon coffre. Mais quand tu n'as pas la patience, ton émotion là peut faire que tu vas perdre des clients. Non, le monsieur voit que tu lui as parlé mal, ton visage est serré. Il dit, ok, merci madame. Il sort, vous êtes là, vous venez demander les prix, vous ne payez pas. Il sort doucement. Tu penses que là où il s'en va, là, la personne pour qui il prenait les prix, là, tu penses qu'il va partir lui dire qu'il y a un magasin où il a trouvé, il ne va jamais lui dire. Même s'il a trouvé chez toi, il ne va jamais envoyer son parent ou bien sa connexion chez toi pour payer les robes. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a gâté ça? C'est ta colère. Ta colère. La sagesse vaut mieux que la force. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle les personnages shoppers? Un personnage shopper, là, il n'a pas l'argent. Un personnage shopper, il fait le repérage des boutiques où se trouvent les articles de ceux qui ont besoin de ces articles. Des fois, ce sont des débouts. Ils sont assis dans leur bureau. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller prendre les prix. Des fois, ils sont occupés. Ou bien des fois, c'est des hommes publics. Tu es sûr que moi, je suis assis là, tu peux me voir dans ta boutique pour aller demander le prix d'un habit? Tu ne me verras pas. Mais tu penses que l'habit que je porte, c'est l'ange Gabriel qui me donne. Il y a forcément mes collaborateurs que j'envoie. Allez voir, allez prendre le prix, revenez, prenez les images, revenez. Il y a des gens là, c'est leur travail que ça. On appelle ça personnage shopper. Ils vont sur les Champs-Élysées, ils prennent les prix des parfums, ils prennent les prix des bijoux, ils prennent les prix des habits, et puis ils font leur liste, ils viennent te poser devant quelqu'un. Si tu es villageois là, ce qu'il t'explique, c'est un travail aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent de ça, demander prix. Et quand ils finissent de demander le prix là, ils prennent la liste là, partir devant quelqu'un qui ne peut pas venir parce que peut-être il est populaire, qui ne peut pas venir parce que peut-être c'est une personnalité, qui ne peut pas venir parce qu'il n'a pas le temps, qui ne peut pas venir parce qu'il estime qu'il ne va pas partir demander le prix seulement pour revenir. Il ne rentre pas dans un magasin pour rien. Donc il envoie des gens qui payent pour ça. Maintenant le gars lui il vient, toi tu sais ton visage. Oh il va faire une liste de 2 millions, de 3 millions, fait la facture, on lui donne les 2 millions, il vient payer et puis toi tu as eu ton quota. Tu te fâches pourquoi? Si tu n'as pas eu de donner le prix, n'ouvre pas de magasin. Mais il y a des gens, quand tu rentres dans leur magasin, sa conversation vient d'avoir son fiancé, ou elle te fait jalousie là, son visage serré là, elle fait mise à jour de ça pour continuer à causer le client. Tu ne souris pas. Le gars me fait les bœufs le poursuivre en rêve. Quand il regarde les bœufs puis voit ton nez, c'est la même chose. Ton visage lui rappelle le rêve où on l'a poursuivi. Non, les gens attaquent mon commerce, ils ont pissé devant mon magasin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de clients. Toi-même, tu te comportes comment? Non, les gens attaquent mon foyer, c'est pourquoi je n'arrive pas à me marier. Un homme commence à t'aimer, automatiquement il dit 1. Quand ça ne te plaît pas, tu dis 1000. Tu penses qui va chercher Rambo pour mettre dans sa maison?
Non, moi, là, marche pas sur moi. On marche pas sur moi. Ma chérie, si tu ne marches pas sur quelqu'un, prépare la dot de ton mari. Si personne ne peut parler sur toi, il faut doter le monsieur, on va avancer. Non, non, c'est l'homme, c'est lui qui doit s'occuper de tout. Donc, quand quelqu'un doit s'occuper de quelque chose, là, ferme ta bouche. Quand tu es fâché, là, on n'a pas dit de ne pas être fâché. Mais il faut savoir exprimer ta colère. Parce que la colère, quand elle est mal exprimée, elle attire vers toi les mêmes résultats qu'une malédiction. Elle peut détruire ton foyer. La Bible dit, c'est mieux d'habiter sur un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. Viens, on va lire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Je suis là pour ça, t'inquiète pas. Allons-y dans le livre de Proverbe 21, le verset 9. Proverbe 21, le verset 9. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime palabre, mais palabre, est-ce qu'on fait palabre quand on est en joie? On fait palabre quand on est en colère. Tous les hommes qui t'ont laissé là, ils t'ont laissé parce que ma chérie, ta colère est violente. Toi tu es fâché quand tu attrapes le col de ton mari. Tu es fâché quand tu fermes la porte, tu ne sors pas, il y a te pousser. On dirait un démon. Si on lui pose question, c'est guerre en tes effets. Mais tu te décourages parce que c'est parce que quand tu es fâché, tu te mis pas. La colère efface la beauté. Quand tu es en colère, là, tu deviens vilaine. La colère efface make-up. Parce que quand quelqu'un est en colère, puis même make-up, il ressemble à Dracula. Tu es bien élégant, tu es bien joli. Il faut trouver la forme, la manière d'exprimer ton mécontentement. Parce que la colère, là, elle vient du mécontentement. La colère vient du désaccord. Je ne suis pas d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que ton désaccord est obligé de s'exprimer par la violence? Homme, est-ce que ton désaccord est obligé de s'exprimer par la violence verbale, physique? Est-ce que c'est obligé? L'expression de ta colère a les mêmes effets si elle est mal manifestée que la malédiction. Donc ça peut gâter des fiançailles. Il y a des gens à qui tu as parlé une fois. Il va s'asseoir et va dire, on n'est pas encore marié, déjà quand même me parle. À cause de ça là seulement, là, il ne veut plus te marier. Hein. C'est toi qui n'es pas au courant. Sinon tu es passé en mode peintueli. Il va te peintuer jusqu'à tes reins vont te faire mal. Mais te marier là, zéro pointé. Parce que le modèle, il a entendu une fois là, dans ta colère. Ses camarades te disent, femme comme ça, mon ami, tu es sûr que tu peux gérer? Parce qu'ils étaient au restaurant. Quand tu as démarré sur le monsieur là, tout le monde le regardait pour voir ce qu'il allait faire. Mais lui, sa colère ne s'exprime pas de la même manière. Des fois, il a parlé, mais plus il parle, tu élèves le ton. Plus il parle, tu cries plus fort. Les amis le regardent. Ils te regardent. Ils le regardent. Ils te regardent. D'accord? Et demain, Joe, sa femme là, il est sûr qu'il peut gérer gosse là. Hein? Femme, ton mari parle, tu parles comme ça? Bande de touches en téléchargement. On appelle ça bande de touches en téléchargement. Tu es en train de gâter ton affaire comme ça. Demain, tu vas venir dire, il ne me marie pas parce qu'il est mari de nuit, c'est mamie, c'est loto. Mais si ce n'est pas mari de nuit, à qui n'a qu'à te prendre? La Bible, il faut habiter sur toiture. C'est mieux que d'habiter dans une maison avec une femme qui aime pas l'âme. Tu prends tout de travers. Toi, si tu es un homme, que quelque chose te contrarie, si tu n'as pas giflé la fille là, tu n'es pas en paix. Si tu n'as pas lancé tabouret sur sa nuque, tu n'es pas en paix. Ta colère est violente. Un matin, tu auras un cadavre dans ta main. Ta colère est violente. Tu insultes la femme là. On dirait à 4 h du matin quand Lazare la voit, il ne se lève pas. Tu l'insultes en des poissons pourris. Devant les gens. Parce que pourquoi? Je suis fâché. Quand moi je suis fâché là, c'est comme ça. Hein? À cause de la colère, Moïse a vu la terre promise. Il n'est pas rentré. Et il y a beaucoup qui sont en train de me suivre. Tu es fier des débordements de ta colère. De la mauvaise expression de ta colère. Moi, quand je suis fâché, je parle mal, je ne regarde pas ton statut. Ma chérie, il faut regarder le statut. On dit, il n'y a pas quelqu'un ici. Mais écoute-moi, c'est faux. Partout, il y a quelqu'un. Va au commissariat, en cas de te convoquer, et puis tu as dit au commissaire, ici là, il n'y a pas quelqu'un ici. Tu as volé, tu as dormi la nuit.
Tu as dormi dans un coin où il n'y a pas matelas. Où il y a moustiques. Les moustiques, c'est eux qui sont le ventilateur. Tu dors, tu entends le vent là. C'est le ventilateur qui est là. Tu dois comprendre que sur la terre, il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Tu penses que si on met le président de la République et puis on te met là, tu penses que tu es quelqu'un que lui. Tu n'as pas à croire. Si on met un ministre, tu n'es pas quelqu'un que lui. Non, il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Ça dépend de la dimension du quelqu'un en question. Mais toi, peu importe quel là, moi j'ai parlé, tu vas te mettre dans le problème. Tu vas te mettre dans le problème. Parce qu'il y a des gens là, leur coup de fil va te priver de ton travail. Va te priver de ta liberté. Tu ne sais pas qu'il y a ce qu'on appelle injure publique. Tu ne sais pas qu'insulter des gens, parler mal aux gens, manquer de respect aux gens, a des fois une connotation pénale. C'est quoi la diffamation? La diffamation n'est pas seulement que le mensonge. C'est souvent des informations, des injures, des fois mais c'est vrai, mais qui ont tendance à ternir l'image d'une personne, à nuire à la réputation d'une personne. Donc la colère vous envoie insulter. Moi sur Facebook, quand je lui dis son vrai nom, combien de personnes ne sont pas parties en prison à cause de la colère? Je lui dis son vrai nom, cassement de papeau. La mauvaise expression de ta colère peut te mettre en prison. Oh, la malédiction aussi envoie en prison. Donc quand tu ne sais pas exprimer ta colère et que tu l'exprimes mal, tu t'exposes aux mêmes effets que la malédiction. Et ça, tu dois le comprendre. Moïse a fait de grandes choses avec Dieu, mais Dieu lui a dit, tu vas voir la terre promise, mais tu ne rentreras pas. La terre promise, ça peut être l'endroit où tu es en train de faire le stage. Par exemple, dans cet endroit-là, Dieu a prévu que tu deviennes quelqu'un qui va faire des exploits, quelqu'un qui sera directeur, tu vas finir PCA, tu vas finir richissime. Et c'est dans ce travail-là que Dieu veut faire ça. Et tu arrives, Dieu te dit, sois humble, tu prends la colère pour parler mal à tout le monde. Et Dieu va te dire, tu vas voir la terre promise, mais tu ne rentreras pas. Tu vois bien le bureau du DG. En réalité, Dieu t'a promis. C'est toi qui ne sais pas. Sinon, où il t'a envoyé là? Le bureau du DG que tu vois là, c'est ton bureau dans 6 ans. Tu ne sais même pas ça, mais va dire, regarde. Et quand tu vois le bureau là, c'est écrit DG. Et puis, bizarrement, comme tu n'as pas le discernement, c'est devant le bureau du DG, on te donne ta lettre de renvoi. Mais tu ne sais pas que le bureau devant lequel on te renvoie là est significatif. Ça peut être la prophétie de Dieu là. Donc tu entends de regarder la porte de Canaan et puis on te fait sortir de la société. Donc tous ceux qui perdent leur foyer là, ne sont pas forcément des maudits. Tous ceux qui perdent leur travail ne sont pas forcément des maudits. D'autres sont des impolis. Moïse dit, je n'ai pas le parler facile. Il y en a qui parlent mal. Ton parler là va te gâter. Il y en a qui se battent pour rien. Mon ami, l'homme va mourir dans ta main. L'homme va mourir dans ta main. Non, je vais montrer à mon camarade que j'ai plus de force que lui. Tu penses que dans la vie où on est là, il y a encore force de coup de poing? Coup de poing, c'est sueur. Aujourd'hui, là, celui qui a force physique, là, c'est lui qui finit en prison. Tu penses qu'on a encore autant de loupards dans les années 90 où on s'exprimait par les muscles? Il faut bien regarder la salle de sport, les salles de gym. Là. Ceux qui sont dans les salles de gym, ce n'est pas des bagarreurs, c'est des chocos. Les poids, ils sont en train de soulever. Abdos, ils sont en train de faire là. Ce n'est pas pour aller faire palabre, c'est pour être joli dans leur chemise, dans leur costume. Ce n'est pas pour aller faire palabre, c'est pour que quand il porte le polo là, il veut avoir de l'élégance. Il ne faut pas qu'il ait des muscles qui sont flasques. Donc il veut avoir du gabarit, avoir du charisme. Donc, ils ne vont pas là-bas soulever poids parce qu'ils veulent frapper l'homme pour le jeter dans le puits. Non. Parce qu'aujourd'hui là, l'homme n'est plus à frapper son prochain. Toi, tu es encore dans l'affaire de frapper femme. Elle me connaît. Tu me connais, non? Toi, tu es un tueur. C'est ça. On te connaît comment? Une femme, là, elle ne te sait plus. Laisse-la partir chez ses parents. Prends ses bagages, ramène chez ses parents. C'est mieux de la ramener chez ses parents en bon état que de tuer enfant des gens. C'est pourquoi moi, j'ai dit au croix au divorce. Tu penses qu'elle est tout impolie? Ramène-la chez ses parents. Ils vont lui donner des conseils. Ils vont continuer l'éducation. Si elle est prête à changer, elle revient. Si elle n'est pas prête à changer, elle continue. Mais quelque chose qui va t'envoyer à mal exprimer ta colère, ça va t'envoyer à tuer enfant des gens, tu vas finir en prison. Mon ami, aujourd'hui on ne frappe plus femmes. Tu frappes femmes, il y a des brigades spéciales qui sont là pour mettre les gens qui frappent les femmes en prison. Tu vas gâter ta vie pour rien. À cause de quoi? Fesse. Non, elle m'a trompé. Mais si elle t'a trompé, tu as deux options. Un, tu pardonnes. Deux, tu la quittes.
Frapper, ça ne fait pas partie de ça. Il y en a qui sont fâchés, ils sont en colère, qui prennent bouteille pour se déchirer eux-mêmes. Et déjà, et si on te pose question, tu es Sangoku, Super Saiyan, Kamehameha, King Kong, l'Undertaker, John Cena, c'est toi. Tu es trop fâché, c'est ça. On a vu une vidéo qui était sur Facebook. Le gars est monté sur une dalle au-dessus d'un portail. On lui dit descends. Il ne descend pas. Descends, il ne descend pas. Il est fâché, il fait yeah! Andra Wonder Wolf. L'homme loup-garou. Ça t'a posé quand tu es trop fâché. Les gars, il y a des émotions. Quand celles ne sont pas bien calibrées, elles vont te mettre dans le problème. Tu verras la terre promise et tu n'entreras pas. Moïse même qui a pris la puissance de Dieu pour fendre la mer, la puissance de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, lui-même qui était ami à Dieu, la Bible dit Dieu et lui, les deux se parlaient face à face. Il monte sur la montagne, il ne mange pas, mais Dieu mettait son corps en bonne santé. Il ne mange pas pendant 40 jours, il n'a pas faim. Il est devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire dans la gloire de Dieu. Quand il descend, la puissance de Dieu est imprimée sur son visage. Moïse le oint de Dieu. Toi, tu n'as jamais guéri migraine. Tu cherches Dieu, mais il ne vient pas chez toi. C'est toi, tu as même défaut que Moïse. Moïse lui-même qui parlait à Dieu, face à face. Moïse, même que Dieu dit, je l'appelle par son nom. Dieu l'appelle Moïse et puis il répond, oui, me voici. C'est comme ça que Dieu appelait Moïse. Mais malgré ça, la colère, la mauvaise expression de sa colère, c'est quoi on appelle la maîtrise du soi. Quand dans le fruit de l'esprit, en Galates chapitre 5, verset 22 et plus, la Bible parle du fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance. Dans d'autres versions, on dit la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence de la colère. La maîtrise de soi, c'est la bonne gestion de la colère. La maîtrise de soi n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Il y a des fois, il y a des choses que tu as envie de dire, mais que tu ne dois pas dire. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de soi. Il y a des choses que tu as envie de faire, que tu ne dois pas faire, parce que tu as la maîtrise de soi. J'ai envie de le frapper, mais je ne le frappe pas, parce que j'ai la maîtrise de soi. Non, je me maîtrise. On appelle ça la tempérance. Parce que je disais hier au culte, il y a le sang dans le corps de l'homme, mais quand on crache là, c'est de l'eau qui sort. Il n'y a pas sang dans le crachat. Or, dans le même corps là, il y a le sang. Mais le crachat qui sort de notre bouche là, il n'y a pas le sang dedans. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui est dans ton ventre là, que ta bouche là doit faire sortir. Sinon la bouche sait qu'il y a le sang. Mais la bouche fait sortir l'eau. Non, ce n'est pas tout ce qui est dans ton ventre là que tu dois dire. Il y a des choses que tu as envie de dire parce que tu es fâché. Mais il y a des choses que tu ne dois pas dire parce que tu as la maîtrise de soi. Il y a des choses que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des moments là, il y a des gens qui t'énervent. Plus tu sens le parler là, c'est comme si quelque chose zoome sur les lèvres. Zoom, 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 zoom. Il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur de toi, tape si bève là, tape si dagboulot là, gifle, lève là, on va avancer. Bouche qui parle là, d'un coup de tête, on va avancer. Champion, si tu l'as tapé, mais ça fait quoi? Mais la maîtrise de soi t'envoie à entendre toutes ces voix, à entendre tout ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Gifle-le, prends la table là, tape-le, prends le bois là, gifle sa tête. Tout ça, tu te dis à l'intérieur de toi. Et puis la maîtrise de soi te fait dominer sur tout ça. Et puis tu ne le tapes pas, tu ne le gifles pas, tu ne le pousses pas, tu ne déchires pas ses vêtements, tu te maîtrises. C'est pourquoi Galates, dans le fruit de l'esprit, parle de la tempérance. Parce que la colère va te créer des problèmes. Tu verras la terre promise, mais tu ne rentreras pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La tempérance n'est pas l'absence de colère. La tempérance, c'est la bonne gestion de la colère. Donc Dieu n'avait pas de problème avec la colère de Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse lui présente des choses qui expriment sa colère, Dieu dit, va quand même. Parce que je n'ai pas de problème avec la colère. Mais ça veut dire que où tu t'en vas là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je n'ai pas de problème avec la colère. Mais j'ai un problème avec ta gestion de ta colère, l'expression de ta colère. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fâché? C'est ça qui peut te créer problème.
Il n'y a personne à Abidjan, personne aux États-Unis. Parce qu'il s'est fâché, on va le mettre en prison. La colère n'est pas pénale. Mais si ta colère a tué quelqu'un, tu iras en prison. Si ta colère a frappé ta femme, aujourd'hui elle porte plainte, tu iras en prison. Si ta colère a frappé une nounou, une fille de ménage, une cuisinière chez toi, tu iras en prison. Si ta colère a insulté les gens au point de ternir leur image, les a diffamés, tu iras en prison. Si ta colère a parlé mal à ton patron, tu seras renvoyé. Donc la colère n'est pas le problème. C'est la gestion de ta colère qui est le problème. Comment tu exprimes ta colère, c'est ça le problème. Frères et sœurs, prions aujourd'hui pour que Dieu nous donne la bonne gestion de cette émotion qu'on appelle la colère. Parce que nous, là, on ne veut pas voir Canaan et puis mourir sur une montagne. On veut mourir à Canaan, dans la terre promise. On veut voir ce que Dieu a promis dans notre destinée et puis vivre les promesses de Dieu de notre vivant. On ne veut pas avoir la fin de Moïse. Et pour ça, il y a un élément qu'il te faut impérativement abandonner. Cet élément s'appelle la colère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cet élément s'appelle la colère. Cette émotion-là, elle est en chacun de nous. Même moi qui vous parle, elle est en chacun de nous. Toi qui me regardes, tout le monde a la colère. Mais la colère s'exprime par deux choses. Les paroles. Deuxième chose, l'attitude, les actions. Donc l'expression de ton visage. Ton comportement quand tu es fâché. Tes actions quand tu es fâché. La maîtrise de soi doit contrôler toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Donc voici un sujet de prière pour lequel vous devez prier désormais. Parce que ça vous a fermé trop de portes. Dans le mariage, dans le travail. Des fois même là tu travailles chez un boss. Tu t'es mal comporté à cause de colère. Parce que tu étais fâché. On t'a renvoyé. Tu penses que tu peux avoir un boss comme ça encore? Reste encore, tu vas voir. La mauvaise expression de la colère détruit des destinées. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce soir. Comme vous pouvez voir affiché à l'écran. Nous allons parler de la porte de Judas. La bénédiction de Judas. Parce que nous sommes dans ces 12 jours de jeûne qui parlent de posséder les 12 grâces des fils de Jacob. Et Judas est l'un des fils de Jacob. Donc nous devons posséder la grâce. Judas, nous verrons cela ce soir de 19h à 21h. À l'église Jeunesse Sainte Périssos, ici à Abidjan. Dans votre GPS, vous tapez église Jeunesse Sainte Périssos et la géolocalisation vous enverra simplement devant l'église. À défaut, vous scannez le QR code qui est sur l'affiche qui s'affiche à l'écran. L'image qui s'affiche à l'écran, le QR code. Vous le scannez, automatiquement vous aurez la géolocalisation. Que Dieu vous bénisse. Il n'y aura pas de direct sur YouTube, il n'y aura pas de direct sur Facebook, il n'y aura pas de direct sur Instagram. C'est un moment de jeûne à huis clos. Toi qui es à Abidjan, déplace-toi. Toi qui es à Abidjan, déplace-toi. Et viens à l'église Genèse, on va prier. Vous qui êtes à l'étranger, c'est via Genèse Online uniquement. Et pour être Genèse Online, vous écrivez au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. Utilisez aussi le même numéro pour dénoncer ceux qui vous contactent en inbox ou en commentaire pour dire qu'ils sont le pasteur Zawi sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, mais sur TikTok. Ceux qui seront passés pour le pasteur Zawi, utilisez le même numéro qui est affiché en vert. Le plus 225 05 05 05 77 64. Vous laissez un message pour dire j'ai été contacté par un personnage qui dit qu'il est le pasteur Zawi. Voici les captures d'écran de nos conversations. Il me demande une offrande. Est-ce que c'est vrai? Tant que le numéro que je te présente à l'écran en vert ne t'a pas confirmé que c'est moi, ne rentre pas dans ça. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Vous ne parlez pas avec moi. Je ne vous ai pas demandé d'argent. Non, le même numéro est utile pour ceux qui veulent être Genèse Online. Et le même numéro est utile pour ceux qui veulent dénoncer les arnaqueurs qui vous contactent en inbox en mon nom. Ceux qui ont ouvert des fausses pages en mon nom. Qui vous font croire que j'ai des orphelinats au Nigeria, en Afrique du Sud, je ne sais où. Qui vous donnent des soi-disant révélations qui disent que vous devez faire une offrande pour que je prie pour vous. Écrivez à ce numéro qui est affiché à l'écran maintenant. Plus 225 05 05 05 77 64. Et si tu veux être Genèse Online pour suivre en ligne les 12 jours de jeûne, tu écris maintenant au même numéro qui est affiché à l'écran. Plus 225 05 05 05 77 64. C'est un WhatsApp. Tu écris Genèse Online. Et on t'enverra les informations
pour que tu sois Genèse Online. Si tu es à Abidjan, déplace-toi. Mais pour être Genèse Online, il faut contribuer à la vision. Donc la vision de l'église Genèse te sera présentée. Si tu es d'accord de participer, alors tu seras Genèse Online. Tu n'es pas d'accord de participer, prends tes pieds, viens à l'église Genèse ici à Abidjan, on va prier. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous ce soir pour la 3e nuit, d'accord, d'enseignement sur la bénédiction de Judas. Pas Judas qui a vendu Jésus là. Judas, fils de Jacob. Judas, fils de Jacob, grand frère de Joseph, petit frère de Simeon, de Lévi et petit frère de Ruben. C'est de ce Judas-là que je parle. Donc rendez-vous ce soir. À 18h30, on ouvre la salle. 19h, on commence. Et puis à 21h, on achève. Que la paix, la grâce soit avec vous. Tu es béni par ce message. Et tu as à cœur de faire une offrande. Tu as à cœur de faire un don pour soutenir ce ministère qui te fait du bien sur TikTok, qui te fait du bien sur YouTube, qui te fait du bien sur Instagram, qui te fait du bien je ne sais où. Tu veux soutenir ce ministère par une action quelconque, utilise les informations qui sont affichées à l'écran. D'accord? Tu peux utiliser le Orange Money, le Wave, le Sendwave, le TapTapSend. Tu peux utiliser les références d'un compte bancaire EcoBank, ou bien toi qui veux faire via Western Union, MoneyGram, RIA, tu utilises le numéro qui est affiché à l'écran, sur la même affiche. D'accord? Et tu pourras faire ton offrande. À défaut, tu peux scanner aussi le QR code que nous te présentons là maintenant. Ce QR code te permettra de faire aussi ton offrande via l'application Genèse Online. Genèse App plutôt. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons notre application qui est disponible maintenant sur App Store et sur Play Store. L'application, elle est présentée comme vous pouvez la voir maintenant. D'accord? Avec les différentes images de présentation. L'application Genèse App. Vous allez sur App Store, vous allez sur Play Store, vous tapez Genèse, comme c'est écrit, Église Genèse, Genèse App. Vous tapez ça sur App Store ou bien sur Play Store et vous aurez accès à l'application Genèse. Vous téléchargez. À partir du mois de mars, nos cultes ne seront plus sur YouTube. Tout va se passer dans l'application Genèse App. Donc vous serez contraint d'y être. Si vous qui voulez participer en ligne, là-bas, tous les enseignements seront disponibles. Nous sommes en train de prévoir même un store pour les livres que je suis en train d'écrire, afin que les livres soient disponibles en version audio, que les livres soient disponibles en version écrite, que les livres soient disponibles, même que les vidéos aussi soient disponibles des différentes masterclass et tout ce qui va avec. On pourra faire de belles choses avec le Seigneur. Quand tu ouvres, quand tu télécharges l'application, tu t'inscris. D'accord? Tu t'inscris en mettant ton nom, ton prénom, ton adresse. Tu mets un mot de passe, tu confirmes ton mot de passe. Automatiquement, ton compte Genèse App est créé. À la suite de cela, nous avons la deuxième image. Tu peux avoir accès à nos enseignements. D'accord? Tu peux avoir accès aux thèmes, aux études bibliques, au plan de lecture biblique, aux vidéos accessibles à tout moment. D'accord? En dehors de cela, lorsque tu as ton compte, tu peux, nous avons l'avant-propos ensuite. Nous avons, après l'avant-propos qui parle de la présentation de l'église, nous avons les programmes. D'accord? Nous avons les programmes de l'église Genèse. Voilà, et même les différents services que nous te proposons. Le premier service, je désire intégrer la famille Genèse. Tu pourras remplir le formulaire. Le deuxième service, j'ai besoin de prière. Donc, tu peux mettre tes références, ton contact WhatsApp et puis ton sujet de prière. Dès que tu envoies le sujet de prière, je le reçois directement. Voilà, et après, voilà, je désire servir dans un département de Genèse. C'est-à-dire, je veux appartenir à un département. Il y a la liste des départements qui va se dérouler et tu pourras être dans un département. Et le dernier point, j'ai besoin d'informations sur Genèse. Là-bas, tu auras toutes les informations. Ensuite, nous avons, voilà, l'application Genèse. Ensuite, une autre image. Voilà, nous avons, après ce que je viens de présenter, nous avons la capacité de pouvoir prélever nos dîmes, nos offrandes et même de pouvoir souscrire à Genèse Online. D'accord? À Genèse Online et avoir accès aux vidéos. Vous allez constater que cette application-là sera à partir du mois de mars l'endroit de la famille Genèse. Quand tu es Genèse, tu auras forcément besoin de cette application dans ton téléphone portable. D'accord? Donc, commencez par télécharger,
Que la grâce et la paix soient avec vous. Rendez-vous ce soir à 18h30, à 19h, on commence. C'est à l'église Jeunesse Sainte Périssos. Voici l'affiche qui se présente. Je prie que Dieu vous donne la bonne gestion de la colère, la bonne gestion de vos émotions et que la colère, lorsqu'elle se manifeste en vous, que Dieu vous donne la tempérance, la maîtrise de soi et la capacité à bien gérer votre colère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Excellent jeûne à vous. Rendez-vous ce soir. Soyez bénis.